Le principe de base, c'est que nous partons d'un assemblage où on vient créer une esquisse générale qui comporte les lignes directrices de ce que j'ai à créer. Il y a plusieurs avantages à la modélisation descendante. Un premier, c'est que l'assemblage, l'esquisse générale ainsi que les pièces qui sont modélisées à partir de cet assemblage partagent les mêmes référentiels, c'est-à-dire au niveau des plans ainsi qu'au niveau de l'origine. Si on voit l'origine ici de l'assemblage et l'origine de la pièce, c'est pareil. C'est à la même place. C'est très facilitant lors de l'imposition de contraintes ou d'assemblage autre que celui dans lequel vous travaillez. Deuxième avantage majeur, c'est lorsque vous devez faire des changements à votre modélisation. Dans ce cas-ci, dans la modélisation descendante, comme c'est l'esquisse générale qui guide chacune des pièces, il suffit de changer l'esquisse pour que toutes les pièces s'en suivent. Dans ce cas-ci, j'ai un tiroir de 16 par 10. Je me suis trompé, j'aimerais mieux 12. Hop, tout s'ensuit. 8, je préférerais. Voilà, 3/4 c'est trop épais. Et tout s'ensuit. C'est très facilitant plutôt que d'avoir à ouvrir chacune des pièces une par une et les modifier. Vous devez d'abord vous créer un dossier dans lequel seront sauvés tous vos documents SolidWorks, que ce soit des pièces, des assemblages ou vos mises en page. Ouvrez SolidWorks. Ouvrez un assemblage. Et sauvez votre assemblage dans votre nouveau dossier. Dans votre nouvel assemblage, créez l'esquisse générale de ce que vous devez établir avec toutes les lignes pouvant composer ces pièces. J'ai donc ici ce qui consiste en fait toutes les lignes pouvant générer les pièces d'un petit tiroir. Mon esquisse est complète, j'en ressors. À partir de mon esquisse générale, je veux maintenant créer des pièces indépendantes les unes des autres à même mon assemblage. Je vais donc sur l'onglet Assemblage. Dans l'onglet Insérer des composants, petite flèche du dessous, Nouvelle pièce. Crochet vert à l'écran. Ma nouvelle pièce est présente dans mon arbre de conception. Afin que cette pièce soit utilisable à d'autres fins, la pièce doit être indépendante de l'assemblage. Donc, je dois la renommer et lui donner un nom de fichier. Pour ce faire, bouton droit, enregistrer la pièce dans un fichier externe. Votre nouvelle pièce est maintenant créée. On doit maintenant lui donner un bossage, lui donner de la matière. Éditer la pièce. Ma pièce devient bleue. C'est ce qui me dit que je suis dans ma pièce. Devant, dos, dans assemblage de tiroir complet. Et l'onglet ici, le petit icône, est particulier du fait qu'on soit dans une pièce, dans un assemblage. Un coup ma pièce éditée, je veux faire un bossage. On me demande sur quel plan. Et je convertis les entités, c'est-à-dire que je viens chercher les lignes dont j'aurai besoin de l'esquisse générale afin de faire ma pièce.
et je procède à ma fonction. Ma pièce est créée. Je retourne dans mon assemblage. Et je recommence le processus pour les autres pièces. Maintenant, je vois bien que j'ai matière dans matière, je dois faire des rainures. En tout temps, je peux retourner dans mes pièces et me servir des lignes des autres pièces afin de faire ce que j'ai besoin au niveau du bossage ou de l'enlèvement de matière. Par exemple, je retourne dans cette pièce-ci, je réédite, j'édite la pièce et je ferai comme fonction un enlèvement extrudé. À partir de quel plan? De celui-ci. Et je convertirai les entités. Quelles seront les entités que j'ai besoin de convertir? En fait, il s'agit de cette surface-là. Je veux venir faire la rainure pour le fond. Je choisirai ça. Et voilà, mon esquisse est créée pour mon enlèvement de matière. Ce sera à travers tout. Dans l'autre sens, voilà. Je ressors de ma pièce. Et la rainure a été faite.